l'altruiste, le sophiste, le bon, l'utile, l'ami, le BD. Ouais! Tel le prophète Isaïe, devant tout son peuple réuni, établissant du haut du mont Sinaï les lois du Seigneur, nous sommes investis d'une mission sacrée. Oui, nous sommes les protecteurs de la veuve et de l'orphelin, Les initiateurs de révolution, les garants de la survie de l'ornithorynque, des bébés phoques et du grand hamster d'Alsace. pendons les voleurs au collet et détroussons les plus aisés pour redonner aux plus défavorisés. Mais par-dessus tout, nous protégeons les enfants. Et c'est pour ça que nous ne souhaitons pas que soient tenus ici des propos diffamants à leur encontre. Le travail, un jeu d'enfant, telle est la formule employée par notre cher jury. Penchons-nous un instant sur l'étymologie du mot jeu. Latiniste averti, repensez à vos cours de troisième, vous savez sûrement que le mot jeu vient du latin jocus qui signifie la plaisanterie, et plus largement de ludus, l'amusement, le divertissement. Or, 210 millions d'enfants travaillent dans le monde, soit un enfant sur 6. C'est donc que la chose doit être plaisante. Le travail est un jeu d'enfant, oui, mais l'enfant n'est pas un incapable. Vous figurez-vous seulement le temps que ça a pris pour ces doux chérubins. Le temps que ça a pris, c'est énorme, pour ces doux chérubins confortablement installés dans leur 10 mètres carrés d'atelier en plein cœur du Sichuan pour confectionner nos polos? Assurément non. La Chine, elle, l'a bien compris. On ne plaisante pas avec les enfants, avec leur ardeur au travail. Pas de discrimination au pays de la pollution. Le sujet, c'est les enfants. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Nous pourrions nous complaire dans cette rhétorique qualifiable de farfelue, mais revenons-en à l'essentiel. Les enfants, eux, comment se figurent-ils ce que l'on vient d'appeler jeu? Car enfin, leur jeu d'une complexité, d'une subtilité incroyable. Enfin, ces jeux sont faits pour éveiller l'enfant, le rendre à même de fournir de bons et loyaux services à la communauté humaine. Ces jeux qui forgeront la génération future. Nos dirigeants de demain, Nos PDG. vous, membres de Sciences Po Consulting, Ces jeux préfigurent déjà la sophistication du monde qui les attend. par exemple, les petits chevaux. Mais c'est toute l'allégorie de la vie qui est représentée dans les petits chevaux. Faire 6 pour sortir du box. Passer devant son adversaire ou lui passer sur le corps, c'est selon. Enfin franchir les arrière-places, arriver au sommet du plateau et l'allégorie de toute une vie. Adultes, nous ne faisons que prolonger ces parties de Monopoly ou de bonne paye. Le travail serait donc quelque chose de plaisant, d'agréable, un vrai jeu d'enfant. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à les écouter, eux les enfants, en parler, lorsqu'avec et les gosses, nous faisons la sortie des écoles à Haute-Pierre. Moustapha, maître astronaute, Mohamed, homme politique, et Jean-Pierre, cuisinier. Mais faisons un petit effort intellectuel et tentons de les imaginer 20 ans plus tard, attablés à la terrasse d'un café parisien. Leurs rêves sont devenus réalité. Grâce à notre merveilleux système scolaire français, Moustapha a réussi à intégrer Polytechnique après 2 ans de prépa réussi à lui le grand. Temple de la connaissance, il n'a eu qu'à se laisser porter par la quintessence du savoir de ses professeurs, bien que mal payés et mal considérés. Il a ensuite intégré l'Agence spatiale européenne et a accompli son rêve de gosse de devenir astronaute. Faut dire en même temps que c'était pas très compliqué. Pour ça, il suffit de faire des pubs pour du café et Nespresso. C'est pas grave. Mohamed, quant à lui, grâce aux conventions de l'IEP, a pu se rendre à Paris et donc rencontrer des députés tous les jours pour finalement arriver à l'âge de 23 ans dans les têtes dirigeantes d'un grand parti. La seule différence avec son ancien camarade, c'est que l'un compte les étoiles et l'autre les millions. Enfant, on jouait au bricoleur, on jouait à l'infirmière, au docteur, et adulte, on y travaille. Par exemple, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ce soir? Nous chutons, ou plutôt nous nous chamaillons sur des sujets légers, comme l'ivresse, l'enfance, et nous nous battons à l'aide des mots, De l'éclat. du verbe. Mais savez-vous le temps que ça nous a pris pour rédiger ce discours et ensuite venir faire les zouaves devant vous? Tout ça pourquoi? Quémander quelques applaudissements ou sourires? Et demain, que ferons-nous? Demain, que ferons-nous? Eh bien, nous ferons des discours toujours, mais à l'Assemblée nationale ou à l'ONU,
toujours sur des sujets aussi légers comme la meilleure manière de calmer les velléités guerrières de la Corée du Nord ou encore la meilleure façon d'endiguer le problème des enfants soldats. Finalement, la morale de cette histoire, c'est que il faut sortir des carcans moraux et d'un pessimisme typiquement français. Faisons fi des opinions des râleurs et autres insatisfaits. Soyons hédonistes. Travailler est plaisant. Il faut d'ailleurs siffler en travaillant, comme le disaient les 7 vénérables nains. Alors, bien que travailler semble si simple, il faut se rendre compte que travailler, cela demande des règles. Et c'est pour ça que Václav Havel lui-même énonçait « Nul jeu ne peut se jouer sans règles ». Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chère audience, bonsoir. Chers membres du BDI, nous espérons ce soir que lutter contre vous ne sera pas un jeu d'enfant. Quand Richard Branson parlait avec son proviseur de son orientation et que celui-ci lui répondait « Ferme ta gueule et va faire un steak frites », eh bien, le pauvre Richard s'est rebellé. Et dès l'âge de 13 ans, il était à la tête d'une start-up de plantation de sapins. Ça périme de marche, non. Une telle précaution dans le business montre que le travail peut être ludique puisque même le jeune Richard y a pris goût. Oui, le travail peut être ludique. La plupart d'entre vous a déjà pu expérimenter le potentiel profondément ludique d'un cas pratique de DA avec Monsieur Zani ou d'un simple TD avec Madame Gerbet. La bourse a clairement un côté ludique. Zaya, consultante en bourse et actifs liquides, Zaya nous disait bien, la bourse, ça m'excite. Et oui, la bourse a l'apparence d'un jeu. On y gagne, on y perd. On se laisse entraîner dans une activité qui n'a plus du tout l'air d'un travail. Certaines entreprises même s'efforcent de faire du travail un jeu. Chez Pixar, les décors sont donc à l'image de leur super production. Et chez Google, vous allez chez la comptable en trottinette et chez le directeur financier en toboggan. Alors oui, le travail peut être ludique. Mais le jeu d'un enfant ne se définit pas uniquement par son côté ludique. Il se définit avant tout par son innocence. Quand Candice, 6 ans, fait faire crac-crac à Ken et Barbie, elle ne pense pas à la pilule en main pour Barbie qui s'était déchiré la gueule le jet 27. Pourquoi le jeu d'un enfant est-il innocent? Eh bien parce que sa seule finalité est l'amusement. Le jeu d'un enfant est sa propre fin. Il n'est au service d'aucune fin utilitaire. Le jeu d'un enfant pourra être fait avec tout le sérieux possible, avec autant de sérieux que le travail d'un adulte. Mais c'est un sérieux qui est mis au service de l'amusement. C'est parce que l'objectif unique de l'enfant est de s'amuser qu'il s'y applique autant. Freud disait, l'opposé du jeu, ce n'est pas le sérieux, c'est la réalité. Tenez, au départ, les Jackson 5 jouaient de la musique dans le dos de leur père pour lui écrire une chanson surprise. Eh bien, dès qu'il a découvert leur talent, il a immédiatement pensé à le monétiser. Et il les frappait avec une ceinture lorsque leur prestation n'était pas au niveau. En voulant rajouter une fin utilitaire à leur jeu, en voulant en tirer profit, eh bien, il les a contraints dans une activité qui n'était plus au service de l'amusement. Et les Jackson 5 ne pouvaient plus y mettre fin lorsque ça leur plaisait. Et nous ne vous détaillons pas les effets de cette enfance gâchée sur la vie sentimentale de Michael. Je vois qu'il y a des enfants dans la salle, vous connaissez sans doute mieux que moi. C'est bien pour ça que le travail, quand bien même il serait ludique, ne peut être un jeu d'enfant. Les employés ont des comptes à rendre. Ils ne sont pas maîtres de leur activité. Ils ne peuvent pas l'arrêter quand faire de la trottinette ne les amuse plus. Ils sont liés à la fin utilitaire de leur travail, qui est de nourrir leur famille. Jérôme Kerviel, seul homme à pouvoir arnaquer Julien Courbet. Jérôme Kerviel a pris son travail pour une chasse au trésor. Eh bien, il a perdu, et il a dû en assumer 4,9 milliards de conséquences. La bourse a donc certes un aspect ludique, ce n'est pas pour autant un jeu d'enfant. L'aspect ludique n'est qu'accessoire. Nombreux sont les psychologues, les sociologues, les proctologues qui disent que que le jeu est un véritable travail pour l'enfant. Il est nécessaire à son développement. Il lui permet de se construire. Je vois qu'il y a des sociologues dans la salle. Ouais, alors, C'est pas grave. pas de problème, on trouve ça très bien. Donc, le travail est opposé à l'enfance.
si on fait travailler un enfant, on le prive de son temps de jeu. Et d'ailleurs, la pénibilité de ce travail n'a aucune importance dans ce raisonnement, puisque quand bien même le travail pourrait être ludique pour un enfant, on peut imaginer un travail ludique pour un enfant, eh bien, il n'en serait pas pour autant un jeu. L'enfant ne peut pas y mettre fin lorsque ça ne l'amuse plus. Prenons l'exemple des enfants acteurs. On a privé Marie-Kate et Ashley Olsen de leur temps de jeu. On les a empêchés de se développer normalement. Et hop, une anorexique, et l'autre qui sort avec Lance Armstrong, Une romance, avec John David, une seconde romance, et avec le frère de Sarkozy, qui a l'âge d'être son père. et ça recommence. En parlant de Sarkozy, quand Sarkozy et Takedine jouent au téléphone arabe, Quand Rivert joue au petit choix à Compiègne. quand Cahuzac joue à la bonne paye et Bertrand Delanoë au Monopoly à la mairie de Paris, Quand Berlusconi joue au Chamboultou. et quand Monica Lewinsky joue l'hymne à la joie sur la flûte de Bill Clinton, eh bien ça ne fait rire personne, à part vous et Bill. Il arrive. Le travail peut donc être un jeu, mais il n'est certainement pas un jeu d'enfant. Puisque le jeu est le travail des enfants. Merci. Merci. S'il vous plaît. Exceptionnellement, vu que le président Clément Collope avait une question à poser, et comme vous ne vous êtes pas agressé verbalement, qu'il n'y a pas eu d'insulte à Dominem ou de blague sur les noms de famille, je voudrais apporter un peu de piment. Je laisse le président Collope, président émérite. Alors, on avait quand même prévu de les agresser maintenant. En fait, je le laisse vraiment poser sa question. Allez-y, Ah président. non, je vais les entendre se clasher demain. Alors, oui, c'est vrai que pour agresser, je sais pas, je vais être un minimum gentil, c'est PDI, voilà. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me taraude. Dis-nous. Voilà, vous parlez d'un jeu amusant, etc. Le travail peut être amusant. Mais disons que dans BDI, il y a quand même Et les gosses. On est d'accord. Oui. Et dans Et les gosses, il y a Aidons les enfants à travailler. Oui. Pourquoi faudrait-il aider les enfants à travailler si le travail est un jeu d'enfant? Eh ben, justement. Est-ce que tu as déjà essayé tous les jeux dans ta vie? Oui. Quelques-uns pour s'en situer. Tu y as joué? Par exemple, Colombe Catane, tu connais? Oui. Ton ami connaît-il Colombe Catane? On connaît aussi Dragon Potter. Ah, je suppose que c'est un nom pour Colombe Catane. Donc c'est parce que tu étais un enfant que tu as joué à tous les jeux. Le travail est un jeu qu'ils ne connaissent pas forcément, donc ils n'ont pas compris le côté ludique justement. Parce qu'à l'école, on leur soumet une vision trop restrictive et trop contrainte du travail, On leur justement. montre pas les règles, c'est ça. On leur dit pas comment se joue ce jeu qui est le travail, en fait, c'est ça que vous me dites. On leur montre des règles galvaudées. En fait, on essaye de leur montrer qu'ils sont obligés de se conformer à certaines règles, mais du coup, on reste dans ce carcan. Les règles, on leur permet pas de s'exprimer, mais de jouer, parce que quand un enfant joue, il en est maître, c'est lui qui décide. Pousse, j'en ai marre, je prends mon... SPSC, j'ai une petite question. Ah, Non, je peux répondre. mais je voulais mettre un peu. Non, Je voulais tester un peu. Le travail des enfants est-il un jeu d'adulte? Si on prend un jeu d'adulte, ce sera un jeu qui a une fin utilitaire. C'est-à-dire que le jeu, on joue pas pour jouer, mais on joue parce qu'on veut faire du bénéfice, parce que c'est avec les enfants. Voilà. Alors oui, le travail pourrait être un jeu d'adulte, bien sûr. Je pense que ceux qui vont chercher des prostituées qui sont meilleures en Hongrie, ils s'amusent peut-être bien à les trouver. Sinon, je peux embrayer si tu veux. Par exemple, donc, le travail des enfants, est-ce que c'est pas finalement le même que le travail des adultes? À quoi est-ce qu'on joue enfant? On veut pas rentrer dans les clichés, mais t'as sûrement joué à la dinette toi aussi. Ou encore, Bien sûr, mais quand je joue à la dinette, c'est pas que la parmentier soit réussi. C'est juste que je mais m'amuse. est-ce que ça t'importe encore maintenant? A priori, si tu fais ta vaisselle, c'est pour que ce soit propre. Tu trouves? Ah bah, moi je dis pas non, moi je suis chez toi. Et la vaisselle, c'est pas un travail. Mais ça n'a jamais été non plus un jeu finalement. On va enlever ça. On parlait pas du travail, on parlait de... Regarde,
regardé si le jeu que quand tu étais enfant devenait en fait un jeu quand tu étais adulte. Moi, ce que je te dis, c'est quand tu joues à la disette quand t'es petit, tu le fais pas parce que t'avais ça à la toi propre, t'en as rien à faire. Quand t'es grand, vaut mieux parce que sinon, on te casse à moitié, c'est pas grave. Ils ne se rendent pas compte des conséquences de leur jeu, des implications de leur jeu. C'est simplement ça. S'il vous plaît. Du coup, on a une question aussi pour le BDI, histoire d'équilibrer un petit peu. Il y a une question qui est un peu plus aventureuse, mais j'espère que vous saurez y répondre. Prostituée ou soldat, quel avenir pour les enfants? Merci. Donc en fait, je fais là référence à un travail d'adulte finalement. Mais est-ce que c'est déjà un travail d'adulte ou alors est-ce qu'on peut déjà le mettre dans le côté des enfants? Tu vois, c'est assez compliqué finalement la formulation. Alors, prostituée, ça va? Moi je C'est dirais. quel pays déjà? Soudan. Soudan? Ah, d'accord.